Et puis ça tape, 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 nous on ne s'arrête plus. Et puis ça frappe, 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 on n'est pas dans la retenue. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon top 15 Netflix. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que en scrollant un peu sur Insta, tout ça, j'ai vu que beaucoup de personnes demandent quelle série regarder et tout ça. Donc voilà l'idée de cette vidéo. C'est parti. Mettre dans l'ordre de de celui que je préfère le moins à celui que je préfère. Voilà. Donc j'ai déjà tout préparé. Si vous entendez du bruit de papier, c'est normal. C'est ma petite liste. Et bien on va commencer tout de suite par la numéro 15. Good Girl. Donc c'est une série. 4 saisons. Elle est en bas de mon top, c'est que en fait c'est trop long. La série est super bien, mais il y a la 3e saison, je trouve que c'est long, on attend. Regardez, j'ai bien aimé. Ensuite, 14e position, Clickbait. Je crois que ça se dit comme ça, je ne sais pas. Donc, c'est un père de famille qui est enlevé après un crime sordide et plusieurs vidéos de lui apparaissent sur YouTube. Voilà comment commence la série. Donc franchement c'est prenant, j'ai bien kiffé cette série. C'est une mini-série, donc ça c'est bien, j'adore regarder ça parce qu'au moins je sais qu'il y a un début, une fin. Et c'est bien prenant, franchement regardez, l'intrigue est pas mal. Et puis on s'attend pas à ça à la fin. Je vous en dis pas plus. 13. Vous connaissez tous, Squid Game. On a kiffé. On attend la prochaine saison avec impatience. Donc c'est pour ça que j'ai mis en numéro 13, parce que c'est long à venir quand même. Des gens qui veulent de l'argent, et pour avoir de l'argent, ils participent à un jeu. Ils ne s'attendent pas à ça, mais c'est du réel, donc ils vont y laisser leur vie. Pour vivre, il faut gagner les épreuves. Voilà, vous connaissez tous. On a kiffé, on attend la prochaine saison. Netflix. En numéro 12, nous avons Son vrai visage. Donc, une femme reconstitue le passé sombre de sa mère quand une attaque violente se passe dans leur petite ville. C'est pareil, on est vachement accroché à l'intrigue, on a envie de savoir la suite. Et il y a 8 épisodes, donc c'est bien, c'est pareil, on a le début, on a la fin. Ça, je kiffe. Numéro 11, ça c'est la dernière série qu'on a regardée, c'était En place. C'est une série sur 6 épisodes. Donc vraiment pareil, le résumé, Stéphane Blais, animateur dans une MJC, devient une célébrité sur les réseaux suite à une altercation avec le maire de sa ville. Il décide de se présenter à l'élection présidentielle. Et du coup vous allez voir, Stéphane Blais c'était un black, je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Ce serait bien que ça arrive pour de vrai cette histoire. Et du coup voilà, le résumé c'est ça. Les comédiens, c'est très drôle, c'est une série française. Je vous le conseille, regardez. En 10e position, j'ai mis la série Blood and Water. Après avoir aperçu une fille, elle pense que c'est sa sœur qui a été enlevée lorsqu'elle était petite. Elle réussit à intégrer le même lycée pour enquêter. Elle fera la lumière sur ce drame familial. Il y a 3 saisons, du coup. J'ai beaucoup accroché. Là, la 3e saison elle est sortie il y a pas longtemps. Elle est sortie juste avant les fêtes, je crois. Si vous kiffez ce genre de trucs, de lycéens, des recherches sur la famille, tout ça. Vous allez bien aimer, franchement j'ai bien aimé. S'il y a une saison 4, je la regarderai. En 9e position, alors ça c'est la première série que j'ai regardée sur Netflix, seule, parce que Ambre il est pas fan de ce genre de série, donc quand je suis toute seule. Mais première fois. J'ai kiffé la comédienne principale, j'adore, vraiment. Après la mort de son père, une ado indo-américaine, intello, transparente, décide de devenir populaire. Franchement, j'ai kiffé cette série. Il y a 3 saisons et j'attends la 4e saison. Hein, tu saurais bien. Moi, je kiffe ça. J'adore. Et non, j'ai beaucoup aimé. Donc, ça tourne toujours autour d'une lycéenne, ado. Moi, j'adore ce genre de série-là. Donc, j'ai kiffé. En tout cas, si vous n'avez pas vu, franchement, c'est rigolo. Je vous invite à regarder. Ensuite, en 8e position, j'ai mis Sex Education. Ça, c'est pareil. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, que vous aimez rigoler, regardez. C'est dans le même style. Utis, un puceau, vit avec sa mère sexologue, est entraîné par la rebelle Maëve dans la création d'une thérapie sexuelle clandestine dans leur lycée. Voilà, pareil. C'est toujours le même... c'est dans un lycée, des ados.
Et on parle de sexe. J'ai kiffé. C'est une aussi des premières que j'ai regardées. Aussi 3 saisons. On attend la suite. Pour la 7e place, alors peut-être que des personnes vont être surprises. Plus rien à voir du coup. C'est Cobra Kai. Voilà, Cobra Kai, on a kiffé. Avec Ambre, quand on regarde cette série, on se prend après pour des cobras. On a nos dojos, on s'envoie des messages pour faire des combats sur le lit. C'est très drôle. Cette série, on l'adore. Et on se prend vraiment pour eux après. On se fait des prises, on kiffe. Il y a eu 5 saisons. Je sais pas si c'est terminé, je ne sais pas. On va voir. Pour vous faire le résumé, du coup, c'est la suite du Karate Kid, le film, si vous connaissez. Du coup, vous avez la ref. Alors, Johnny réouvre le dojo Cobra Kai et relance sa rivalité avec Daniel. Voilà, si vous connaissez le film, vous voyez de quoi je parle. En tout cas, très bonne série. On a kiffé. Voilà, voilà, on se castagne. En 6e position, tout un autre style aussi. Je sais pas si je vais arriver à bien le dire. Devil and Oyo. Le véhicule là, hein. Ça, c'est un film inspiré de faits réels. Retrouvé après sa fuite, il découvre qu'elle arrive d'une secte. Sa psychologue la prend sous son aile. Donc ça, j'aurais franchement, quand j'ai vu le résumé, j'ai vraiment pas eu fort envie de le regarder. Par contre, moi j'adore tout ce qui est fait réel, on kiffe. Et sur le coup, bon, j'avais pas trop envie de l'image, le résumé, bon, pas trop envie. Et en fait, c'est tellement prenant, on l'a bouffé en une soirée, je crois. Une ou 2 soirées la saison. C'est une mini-série. Donc cool, toujours pareil, on a un début, une fin. Parce que sinon il faut attendre comme les autres là pendant 2 ans à recevoir la suite. Donc j'ai vraiment trop prenant, j'ai kiffé. J'adore. Je vous en dis pas plus, franchement, si vous kiffez les histoires réelles, tout ce qui est secte, adolescent, trucs un peu bizarres, ben, je vous invite à regarder cette série, franchement, vraiment très bien. Le numéro 5, Le goût de vivre. Donc c'est une mini-série aussi. Là c'est plus un truc romance, vie réelle. Ça pourrait être n'importe qui dans cette truc. Et en fait j'ai une petite histoire à vous raconter. J'ai regardé cette série toute seule. Parce que c'était pas trop... Il a commencé à la regarder avec moi mais il a pas kiffé. Et en fait, à un moment, il se retourne vers moi. Il était à fond, il regardait un match. Il était à fond, machin. Et moi, j'avais mes écouteurs, je regardais sur mon truc. Et en fait, d'un coup, il s'est retourné, j'étais en larmes, mais vraiment. Et ça l'a fait rire. Il m'a filmé, il a fait 2 salles, 2 ambiances. Je me serrais de vous incruster la vidéo, là, parce que il m'a fait... Lui, il était mort de rire, et moi, c'est trop triste. 2 salles, 2 ambiances pendant le match. Oh. Pendant que tu regardes un match, 2 salles, 2 ambiances. Je vous en dis pas plus. Mais alors, c'est un peu long à démarrer. Qui a vu cette série et n'a pas fondu en larmes? Franchement, non. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ça. Et est-ce que vous avez pleuré vous aussi? On passe à mon top 4. Donc, The Glory. Alors celle-là, je l'ai découvert dans le train en revenant du Nord. Je vous fais le résumé. Une femme cherche à se venger de ses anciens camarades qui l'ont brutalisée lorsqu'elle était ado. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé le scénario, j'ai kiffé comment c'était fait. Et en fait, c'est une mini-série, mais il y a la suite en mars. Donc j'attends avec impatience. Franchement, j'ai adoré, j'aime bien l'esprit vengeance comme ça. Quand les gens ne s'y attendent plus, tu reviens. Ah, vas-y, tu m'as fait ça, toi, bam, 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 dans ta gueule. J'ai kiffé. Franchement, le rôle des comédiens, tout bien fait. Une pépite, cette petite mini-série. Voilà, en numéro 3, Le mensonge. C'est une histoire vraie. C'est une série française avec Daniel Auteuil. Maire de Castel-sur-Mer, sur le point de devenir sénateur, un jour son petit-fils Lucas, 10 ans, l'accuse de l'avoir violé. Il est alors incarcéré. Vous avez dû déjà suivre cette histoire, on l'a vu partout. Nous, on regarde Crime, tout ça, donc on l'a vu passer. On l'a vu, quand on a vu le film, on n'avait pas fait gaffe que c'était cette histoire. Et c'est en fait à force de voir le film, j'ai dit à Ambre, mais
c'est l'histoire qu'on a vue. Et effectivement, franchement, sacrée histoire. Franchement, c'est abusé cette histoire d'ailleurs. Bon, aujourd'hui, je vous raconte pas parce que si vous l'avez pas vu, mais je vous invite à regarder cette série, ce film. Voilà. Mon numéro 2. Alors, c'est un film Dans leur regard, tiré d'une histoire vraie. À New York, en 1989, une jeune femme blanche de 28 ans est agressée, violée et laissée pour morte dans Central Park. 5 jeunes adolescents sont alors rapidement arrêtés et interrogés sans la présence d'avocats. Ils sont condamnés. C'est une mini-série et à la fin de cette mini-série, vous verrez des vraies images de vraies personnes de qui ont été inspiré ce film. Franchement, il est très, très bien fait, très bien réalisé. Très injuste aussi, mais voilà. J'ai adoré ce film. Et mon top numéro 1, Laetitia. Pareil, c'est une histoire vraie. Ce film, s'il est mon numéro 1, c'est que ça m'a bouleversée. Alors, une nuit de janvier, Laetitia, 18 ans, est sauvagement assassinée. Elle était une enfant placée, elle cherchait à s'en sortir et semblait promise à un bel avenir. Voilà, donc Laetitia, c'est une jeune fille donc, qui a une sœur jumelle, des petites suite à des problèmes familiaux placés. Et je peux pas vous raconter la suite, mais c'est une série française. L'histoire est réelle, ça s'est vraiment passé. Et je trouve ça ignoble, bien sûr. Mais la série m'a tellement bouleversée que je vous invite à la regarder. Et franchement, c'est très triste. Voilà, c'est horrible. Mais j'ai adoré regarder cette série. Donc je vous laisse, si vous l'avez pas encore vue, franchement, la découvrir. Voilà, c'était mon top 15 des séries Netflix que j'ai regardées et que j'ai adorées. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ces séries, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que on a à peu près le même goût? Parce que c'est possible que vous n'aimiez rien de ce qu'il y avait dans ma liste. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez des séries à me proposer. Du coup, vous connaissez mes goûts maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, un petit commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Me rejoindre sur Instagram, TikTok. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Ils parlent pour rien, on le sait, jamais je les écouterai. Moi j'ai préféré rester accroché. Ils parlent pour rien, nous on le sait. Jamais je les écouterai, jamais. Pour mon top 15 de... Je vais vous déjà... Je suis pas organisée, je sais pas comment faire cette vidéo. Comment on dit? J'y arrive pas. Je vais vous lire le... Après la mort de son père, une ado... Après la mère de son père, oui. Voilà, c'était Voilà, c'était mon top 15 des séries Netflix.